نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 18 de Jumad al-Oula de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 11 ou 7 novembre 2025. Au 7 novembre 2025. On continue l'étude de Alam Sunnah. Et dans le cours passé, on a terminé la révision des 39 questions qu'on avait déjà étudiées. On continue aujourd'hui avec l'étude, à savoir la question 40. Et on donne la parole à notre lecteur, qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. قال المصنف رحمه الله سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من الغنم الخمس. Question 40. Quelle est la preuve que la foi al-Iman désigne la globalité de la religion lorsqu'elle est considérée dans son acceptation absolue? Réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith relatif à la délégation d'Abd al-Qais: Je vous commande d'avoir la foi en Allah seul. Savez-vous ce qu'est la foi en Allah seul? Ils répondirent: Allah et son messager sont plus savants. Il sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est de témoigner qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat et de verser le cinquième du butin. Dans cette question, l'auteur, rahimahullah, nous explique que la définition du mot iman dans les textes elle peut comprendre ou englober divers sens. Et ici, lorsqu'elle est évoquée d'une manière absolue, al-iman idha utliqa, si on évoque la foi d'une manière absolue, elle désigne toute la religion. Elle comprend l'islam, elle comprend l'ihsan. Tout cela, c'est le iman. Le fait de vouloir le bien pour ton frère, c'est l'iman. De vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Le fait d'enlever une chose qui dérange, ça fait partie, c'est l'iman. Le fait de sourire au visage de ton frère, c'est l'iman. Al-iman idha utliqa wa ufrida dhikran yashmalu ad-din kullah. Dans les textes de la religion, si tu vois le iman évoqué tout seul et évoqué à l'absolu, il englobe toute la religion. Et ici, il s'argumente avec le hadith du Wafd, la délégation d'Abd al-Qais, de cette tribu qui sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et venaient à lui pendant al-Ashhur al-Hurum, pendant les mois sacrés. Car entre eux et Médine,
il y avait des tribus mécréantes, arabes, polythéistes. Et il ne les laissait pas accéder, il ne les laissait pas venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il profitait des mois sacrés dans lesquels les Arabes ne combattaient pas, même à l'époque de la Jahiliya, pour venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette tribu-là était connue, la tribu, le Wafd, les gens d'Abd al-Qais étaient connus pour leur hikmah, leur sagesse. Parmi eux, Ashaj, Abd al-Qais, cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lorsqu'ils sont venus le visiter, il a dit: Ya Ashaj, inna fika khallatayn, wa fi riwaya khislatayn, yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal-ana. Ô Ashaj, il y a en toi deux caractéristiques qu'Allah et son messager aiment. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-hilm, la pondération, le fait d'avoir du recul. Adamul ajala fi at-tasarruf, hada huwa al-hilm. La pondération, wal-ana, et le fait de ne pas s'empresser dans la parole. Le fait de ne pas se dépêcher de prendre d'être modéré dans tes actions, et le fait de ne pas t'empresser. Il dit: Ya Rasulallah, ahuma khallatayn atakhallaqu bihima amillahu jabalani alayhima. Au messager d'Allah, est-ce que ces deux critères, c'est moi qui me les suis accaparés, ou est-ce donc Allah Azza wa Jal qui m'a accordé, qui m'a façonné dans ces deux critères-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Balillahu jabalaka alayhima. C'est bien Allah qui t'a façonné dans ces deux valeurs morales, dans ces deux critères, dans le comportement. Le sahabi dit: on pratique une chose que doit pratiquer tout croyant lucide lorsqu'il se rend compte de la faveur d'Allah sur lui, shukrullah ala ni'ma. Le fait de remercier Allah pour la faveur. Il a dit: Alhamdulillah, alladhi jabalani ala khallatayn, yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Les louanges reviennent à Allah, celui qui m'a accordé d'être paré de deux critères, deux valeurs comportementales qu'Allah et son messager. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Ici, cette délégation d'Abd al-Qais sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Marhaban bil wafd, bienvenue à la délégation. Ghayru khazaya wala nadama. Il a dit: bienvenue à la délégation qui ne sera pas humiliée par sa venue et qui ne regrettera jamais d'être venu. Subhanallah. Regardez l'accueil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني هذه طريقة يعني فيها ترحيب يرحب بالناس. Il accueille les gens. فيها شرح الصدر. Il élargit la poitrine de celui qui vient le visiter. Marhaban, marhaba. غير خزايا ولا ندامة. Bienvenue à vous. Vous n'allez pas regretter, vous ne serez pas humilié. Ne vous inquiétez pas. Tanalu khayran. Et il leur a dit: Amurukum bil iman billah. Je vous ordonne d'avoir la foi en Allah. Il leur a donné un ordre et il les a questionnés pour voir
est-ce qu'ils comprennent ou combien eux perçoivent ce que ça veut dire al-iman billah? Il leur a dit Atadrouna mal iman billah? Est-ce que vous savez ce que c'est l'iman billah? La réponse des gens sages qui ont compris que dans la religion d'Allah, la yuntaq bila ilm, wa la yuntaq bil dhann wal hawa wal ara al mujarrada. Dans le dîn d'Allah, on ne parle pas sur l'opinion, j'ai l'impression, je crois que c'est ça, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas ça. Les sahaba, ils ne parlaient pas comme ça. Atadrouna mal iman billah? Vous savez ce que la foi en Allah? Hum arab. C'est des arabes, ils comprennent le mot iman, ce que ça veut dire tasdiq. Ils comprennent parfaitement. Ils comprennent Allah Azza wa Jal, ce que ça veut dire dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqi ajma'in. Mais ils n'ont pas commencé à philosopher bina'an ala arabiyyatihim. لأن العبارة وحي. Et si, ils n'ont pas commencé à philosopher en s'appuyant sur leur langue arabe et leur capacité arabe, tout simplement, non. Car ici, il s'agit de révélation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atadrouna mal iman billah? Ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est des arabes et qui comprennent dans la langue ce que ça veut dire. Et ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut leur enseigner dans le dîn d'Allah, c'est quoi la compréhension de cela. Al-iman billah, ما مراد الله عز وجل؟ ماذا يريد الله عز وجل منا بهذا الأمر الذي يأمرنا من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'Allah عز وجل veut de nous. Cet homme qui nous ordonne d'avoir la foi en Allah, il parle au nom d'Allah. Il ne parle pas sur l'effet des passions. Donc il faut qu'on sache dans le dîn d'Allah qu'est-ce qu'Allah attend de nous par al-iman billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, le mot iman, il leur a expliqué avec ces mots-là. Il leur a dit Shahadatu an la ilaha illallah. C'est le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad c'est le messager d'Allah. Wa iqamu salah, le fait d'accomplir la prière. Wa ita'u zakat, de s'acquitter de l'aumône. Wa an tu'addu min al-maghnami al-khums, et le fait que vous donniez du butin, le 5e du butin. Ici, dans ce hadith, le cheikh, rahmatullahi ta'ala alayh, s'argumente avec ce hadith pour te prouver que le mot iman, des fois, il comprend tout le dîn. Il comprend l'islam, il comprend l'ihsan, comme ici. Il y a la salat, il y a la zakat, il y a la shahada, le nutq bil shahada. Et donc ici, c'est le délil par lequel, et il y a d'autres délils là, mais ici il choisit ce délil là pour te prouver que l'iman, ahyanan, idha utliqa, yashmalu ad-din kullah. Lorsqu'il est mentionné à l'absolu, le mot iman, des fois, il veut dire tout le din, tout le din. Wal iman alladhi yashmalu ad-din kullah, et la foi, ce mot iman qui englobe tout le din, hadduhu wa ta'rifu, sa définition, huwa at-tasdiq al-jazim billahi batinan wa zahira. C'est le fait de confirmer tout ce qui nous vient d'Allah d'une manière cachée, secrète dans le cœur et apparente. Ta'abbudan lillah bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et cette confirmation-là, elle implique qu'on adore Allah Azza wa Jal, avec le cœur, avec les membres, avec la langue, d'une manière apparente et cachée, par le biais de la législation qu'il a légiférée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala maqam al-mushahada ou al-muraqaba. De l'adorer
soit sur la station de l'mushahada, de l'adorer comme si on le voit, ou au moins sur la station de l'muraqaba, qu'on se rappelle qu'Allah nous voit. Ça, c'est la définition du iman إذا أطلق وهو يشمل الدين كله. Encore une fois, c'est التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. C'est la confirmation, une confirmation absolue, inébranlable de tout ce qui nous vient d'Allah Azza wa Jal, d'une manière secrète ou d'une manière apparente. En adorant Allah Azza wa Jal, لا يسمح الشرب إلا للمريض أثناء الدروس. أنا مريض حاليا، يعني أحتاج أن أشرب ولكني لا أشرب تعظيما لهذا المقام ولما أقول، فأنهى كل حاضر يحضر دروسي من الأكل والشرب أثناء الدروس والانشغال بغير الإنصات والسماع. هو التصديق الجازم، fait de confirmer d'une manière absolue, باطنا وظاهرا, de manière secrète ou apparente, تعبدا لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم, d'adorer Allah, de vouer un culte à Allah par le biais de ce qu'il a légiféré à son prophète صلى الله عليه وسلم. نتبع فالأمر سهل. On suit, l'affaire elle est facile, pas besoin d'innover. على مقام المشاهدة, en atteignant le degré de l'mushahada, d'adorer Allah comme si on le voyait, أو المراقبة, ou alors المراقبة, de nous rappeler qu'Allah Azza wa Jal nous voit. Ça c'est la définition du iman al-mutlaq. إذا أطلق ويشمل الدين كله. C'est la définition du mot iman quand il est évoqué dans les textes et qu'il englobe toute la religion. يشمل الدين كله عقيدة وعملا وخلقا وكل شيء, كل الدين. Et ça c'est ce qu'a voulu le cheikh rahmatullahi ta'ala alayh. وهذه الحقيقة هي حقيقة الإيمان الشرعية. Ça c'est la réalité de la foi. La foi, lorsqu'elle est évoquée d'une manière absolue, ça c'est sa réalité. هذه حقيقتها. Dans les mots que vous venez d'entendre. Donc, أيها الإخوة, فهمتم أن الإيمان إذا أطلق هذا مراده أنه يشمل الدين كله. والإيمان تعريفه إذا أفرد. Sa définition, quand il est évoqué, إذا اقترن معذرة, lorsqu'il est évoqué avec autre que lui. Quelle est la définition du iman? Et ensuite, il va t'évoquer ça. Il va évoquer que l'iman, lorsqu'il est évoqué avec l'islam, avec l'ihsan, il a une définition précise, propre à lui. Il a une définition précise. Et cette définition-là, c'est le mu'taqadat al-batina. C'est les convictions qui sont dans le cœur. C'est ma uqida al-qalbu alayhi min mu'taqadin alladhi balaghana min kalamillah aw kalam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. من الأمور الغيبية التي لا يتوصل إليها بالعقل ولا بالفلسفة اللهم إلا بالوحي المنزل. C'est sa définition, c'est les convictions qui relèvent des convictions au sujet du
du monde caché. C'est des choses au sujet desquelles on ne peut pas arriver par le biais de la philosophie ou de l'expérience. Non, c'est par la révélation. Donc, l'iman, quand il est évoqué avec l'islam, il désigne les comptes. Comme dans le hadith de Jibril. Vous connaissez le hadith de Jibril? Le prophète sallam, il a défini l'iman par quoi? Par des convictions. Par des convictions. Et les ulama, ils ont donné une définition à la fois, la perception de la foi chez les gens de la sunna et du consensus. On l'a évoqué la dernière fois. Là, on a évoqué la réalité, haqiqatul iman. هذه حقيقته والتصديق الجازم ظاهرا وباطنا تعبدا لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة هذه حقيقة الإيمان الشرعية. Mais la définition, le tarif du iman, on l'a évoqué dans les cours précédents, c'est quoi? C'est quoi? Le tarif du iman chez les gens de la sunna. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان يعني. هذا هو. C'est des paroles, des convictions et des actes. La foi augmente avec l'obéissance, régresse avec les actes de désobéissance. هذا حده. أو كما جاء عن السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره ومن التابعين من ذكر ذلك الإيمان قول وعمل. La parole, la foi elle est quoi? Parole et acte. Et lorsqu'ils disent que parole et acte, on a évoqué ça veut dire quoi? Les paroles elles sont de deux catégories et les actes ils sont de deux catégories. قول القلب واللسان وعمل القلب والأركان. La parole de la langue et la parole du cœur. La parole de la langue c'est clair. لا إله إلا الله, le dhikr, قراءة القرآن, الأذان, la shahada. Et la parole du cœur c'est quoi? C'est عقيدة القلب. ما يعتقد هذا القلب ينطق به. صح؟ وإن لم تتكلم أنت تحمل معتقدا في قلبك أنت مجزي عما تعتقد عقدت قلبك عليه عند الله عز وجل مأجور. C'est ta conviction, celle que tu portes dans ton cœur. Tu te lèves et tu te couches avec cette conviction. Allah Azza wa Jal aime ça. Allah il te rétribue. Le fait que tu as adhéré à cette croyance. Wallah. Tu marches dans la rue, tu vas au travail, tu es récompensé d'avoir ces convictions dans ton cœur. C'est pour ça que Ibn Abi Daoud Sijistani a dit, lorsqu'il évoque la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans les vers poétiques, il dit إذا ما اعتقدت يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. Si ça c'est ta conviction, c'est dans le khayr que tu te couches et tu te lèves. T'inquiète pas, أنت على خير. Et dans ce récit, Ibn Suhnoun al-Maliki est allé visiter cet homme qui était sur le lit de mort. Il a dit Ma hadha al-qalaq. Il a dit c'est quoi cette inquiétude que je vois sur ton visage? Il a dit Firaq ad-dunya wal-iqbal ala Allah. Il a dit il vient du fait que je me prépare à quitter le dunya et à rencontrer Allah. Ils lui ont dit ne faisais-tu pas partie de ceux qui disent au sujet d'Allah ce qu'il dit sur lui-même, qu'il est au-dessus du trône comme il dit à sa majesté, il lui pose des questions de la aqida, usul aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, que la foi augmente, elle baisse, que si, que ça. Il lui pose des questions qui font partie des fondations des gens de la Sunna. Il dit oui. Il lui dit mettez-le. Alors tu peux mourir, il a dit. Subhanallah. Il a dit tu peux mourir en paix. Si ça c'est ta aqida, alhamdulillah.
Tu as adhéré à ça, tu étais convaincu. Mais tu peux mourir maintenant. Pourquoi tu t'inquiètes de quitter le dunya? Qu'est-ce que tu quittes? De rencontrer Allah, tu le rencontres avec ça? Alhamdulillah. Hada al-murad. Hada al-murad. Donc, la parole du cœur, c'est la aqida, c'est la conviction. Les actes des membres, on comprend, le sujoud, la salat, le tawaf. Ça, c'est des actes apparents. Les actes du cœur, c'est quoi? La crainte, l'espoir. Hein? La crainte. La crainte, l'espoir, la niya, le tawakkul. Quoi d'autre? La mahabba, l'amour. Ainsi de suite. Ça, c'est les actes. Hiya harakatul qalb, a'malu. C'est les réactions du cœur, c'est ses œuvres. Le cœur, il agit. Kama anna al-jasad ya'mal, al-qalbu ya'mal. Comme le corps, il agit, le cœur aussi, il agit. Ça, c'est les actes du cœur. هذه هي أعمال القلب. حسن الظن بالله, la bonne opinion au sujet d'Allah. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et le mot iman, dans la langue des Arabes, à la base, c'est le tasdiq. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. On est allé faire notre course lorsque les frères de Youssouf ont menti. Hein? Faire la course entre nous, on a laissé Youssouf vers nos affaires. فأكله الذئب. Le loup l'a mangé. وما أنت بمؤمن لنا. Et tu ne croiras pas en nous. مؤمن. C'est-à-dire لا تصدق. هذه كلمة إيمان يراد بها التصديق في لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. Dans la langue arabe, le mot iman, c'est la confirmation. Mais certains parmi Ahlul Ilm voient que le mot iman dans la langue religieuse et dans la langue arabe aussi, c'est la confirmation avec l'iqrar, avec le consentement, de connaître, de reconnaître et de confirmer. Tout ça dans l'iman. Et donc, l'iman, هو التصديق الجازم. C'est pour ça qu'on a dit, l'iman c'est quoi? التصديق الجازم مع الإقرار ظاهرا وباطنا. Comme on l'a défini avant, le fait de confirmer tout ce qui nous vient d'Allah Azza wa Jalla, de reconnaître cela d'une manière secrète ou dévoilée en adorant Allah Azza wa Jalla par la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, 2 degrés, al-mushahada, d'adorer Allah comme si tu le voyais, ou al-muraqaba, ou alors de te rappeler qu'Allah Azza wa Jalla te voit. Tu peux lire la question suivante, Inch'Allah. سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان 6 عند التفصيل؟ الجواب: لا نعم معذرة excuse-moi continue. الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Question 41. Quelle est la preuve que la foi est définie par les 6 piliers dans le détail? Réponse: c'est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le détail, c'est-à-dire si elle est évoquée avec autre qu'elle. Si elle est évoquée avec l'islam ou l'iman. C'est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Jibril alayhi salam lorsque ce dernier lui dit: informe-moi au sujet de la foi al-iman. Alors il sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers,
au jour dernier et de croire au destin bon ou mauvais. Ah. Ici, donc, comme l'auteur a introduit le sujet, il t'a évoqué l'itlaq, que la foi à l'absolu, quand elle est évoquée seule, elle englobe tout le din. Maintenant, il t'évoque dans le détail. Le mot iman, dans les textes de la charia, des fois, il a un sens propre à lui. Et ceci lorsqu'il est évoqué avec l'islam en général, ou l'islam ou l'ihsan. Et le sens propre, c'est quoi? Quand le mot islam, iman, il est évoqué avec l'islam, on veut par cela les actes apparents. Et l'iman, c'est les convictions. Et il s'argumente avec le hadith de Jibril. Sunnah, la mère de la Sunna. Ce hadith a été appelé la base ou la mère de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a été questionné sur l'islam, l'iman et l'ihsan. Et à chacun, il a donné un sens propre. Il a décrit l'iman, l'islam par les actes apparents. La shahada, la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Puis, l'iman, il l'a décrit comme l'auteur te présente ici. An tu'mina billah, que tu es la foi en Allah. Wa malaikati, wa kutubi, wa rusuli, wa liyawmil akhir, wa tu'mina bil qadar, khayrihi wa sharrihi. Le fait que tu es la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu aies la foi au destin bon ou mauvais. Vous pouvez noter ici, subhanallah, que dans la chronologie des fondations du iman, des piliers du iman qui ont été évoqués, il y a un tartib, tadriji. Min al-a'la, al-ali al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis Allah, et Allah il envoie quoi? Les malaïkas. Les malaïkas avec quoi? Avec des kutub. Vers qui? Vers les rusul. Il y a une chronologie. Allah il envoie les malaïkas avec des kutub vers les rusul, vers les messagers. Il y a quoi dans ces kutub? Ces kutub, ils nous appellent à avoir la foi en le jour dernier, à se préparer, à rencontrer Allah Azza wa Jal. Et à patienter sur le qadar d'Allah Azza wa Jal. Il y a une chronologie dans ce hadith, subhanallah, dans le tartib. C'est pas comme ça. Il y a une raison dans cette chronologie, dans ce hadith-là. Il y a une hikmah, il y a des hikam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque que le iman, il a sa définition propre et il vise par cela, lorsqu'il est évoqué avec l'islam, l'iman, c'est les convictions, al-mu'taqadat, al-batina. Donc avec la question précédente et celle-ci, qu'est-ce que vous avez appris? Que le mot iman, s'il est évoqué tout seul, à l'absolu, il englobe toute la religion. Si le mot iman, il est évoqué avec l'islam ou l'ihsan, chacun il a son sens propre. Le iman, yuradu minhu al-mu'taqadat al-batina, les convictions. Les convictions. Naam. Continue. سؤال ما دليلها من الكتاب جملته؟ ما دليلها؟ يعني دليل ماذا؟ دليلها الضمير يرجع إلى ماذا؟ دليلها يرجع إلى ماذا الضمير؟ هنا التعريف الأركان الستة. بارك الله فيك. ما دليل هذه الأركان الستة التي إذا أفرد الإيمان هذه المعتقدات يعني هي المقصودة، ما دليلها من كتاب الله عز وجل؟ جميل، بارك الله، أحسنت. أنا عندي إن شاء الله أقلام يعني
ترتيب الأقلام يعني عندي أقلام عندي كيس فيها كتب وأقلام تحت المكتب عندي. جزاك الله خيرا. ما دليلها من الكتاب جملة. Continue. الجواب قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على الانفراد. على انفراده. على انفراده. بارك الله فيك، أحسنت. هذا لك يا شيخ، تفضل. جزاك الله خيرا. وكذلك عندنا كتاب Question 42. حراسة التوحيد للشيخ ابن باز رحمه الله. Question 42. Quelle en est la preuve dans l'ensemble tiré du Coran? Quelle en est la preuve? En est. La preuve de quoi? En. Le en, il vise quoi? Les frères qui ont écouté en arabe et qui ont compris, ils répondent pas. Les frères qui n'ont pas compris ce qu'on a dit avant, ils peuvent parler. Les arabophones, non. Quelle en est la preuve? Il parle de quoi quand il dit en? Des 6 piliers de la foi. Barakallahu fik. Des 6 piliers de la foi. Relis. Quelle en est la preuve dans l'ensemble tiré du Coran? Réponse. Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Attends. أعطيني صديقي. هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم ولهذا صديقه كذلك. وأين الصغير؟ Donne. Voilà. Ça, c'est l'importance d'avoir les bons copains. Vous êtes tous des bons copains les uns pour les autres, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté pieuse ne consiste Quel pas... est l'argument? Relis, s'il te plaît, relis. Oui. Quelle en est la preuve dans l'ensemble tiré du Coran? Réponse. Ici, il a évoqué du Coran, du livre. Dans la langue arabe, c'est dit du livre. Le livre, le mot livre, quand il est évoqué dans les textes, il est أطلقت كلمة الكتاب في نصوص الشرع يراد بها القرآن. وإذا أطلقت كلمة السنة يراد بها سنة العدنان صلى الله عليه وسلم ولا غيره. Lorsque tu vois à l'absolu le livre, il est évoqué dans le livre d'une manière absolue, sans attache avec quelque chose, c'est le Coran. Il est évoqué dans la tradition, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une manière absolue, c'est elle qui est visée. Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, il a des vers lorsqu'il dit إذا أطلق الكتاب فالقرآن أو سنة فبالنبي تزدان. Lorsqu'on évoque le livre, ce qui est voulu, c'est le Coran. Et lorsqu'on évoque la sunna, c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle s'embellit. Ça veut dire c'est à lui qu'elle revient. On évoque à l'absolu le mot sunna, c'est vers lui qu'on la ramène. Question 42. Quelle en est la preuve dans l'ensemble tiré du Coran? Réponse. Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Quel verset magnifique dans l'importance de soigner ta aqida. On comprend avec cette ayah que celui qui n'a pas une aqida saine, il peut tourner son visage vers le levant, vers le couchant jour et nuit, ma yanfa' inda Allah azza wa jalla.
Mohim jiddan. C'est très important d'apprendre tes convictions. Très très important auprès d'Allah Azza wa Jal d'avoir des convictions qui sont correctes. Mais en règle générale, parce qu'on se trouve souvent des frères, ils disent ouais la aqida, mais après tu vois, son comportement il est pas bon. Wallah, cette personne il a des problèmes dans la aqida. Parce que la aqida c'est pas une théorie. La aqida, une personne qui a une bonne aqida, elle a aussi un bon comportement. Parce que la tête de la aqida, c'est l'iman billah. Et lorsque tu as l'iman billah, tu sais qu'Allah Azza wa Jal yasma', yara, yattali' ala ma fi al-qulub, fahuwa khabir. Tu fais attention. Quand tu sais qu'Allah entend, voit, il sait ce qu'il y a dans les cœurs, tu fais attention. Tu n'as pas peur des gens, tu as peur d'Allah. Donc, une aqida sahiha, elle va avec un khuluq hasan. Elle va avec un bon comportement. Donc il y a deux extrêmes de personnes ici. L'extrême de ceux qui disent « Ah, vous êtes toujours aqida. » Oui, c'est ça. On est toujours, Inch'Allah, jusqu'au dernier souffle. Et l'autre extrême, qui sont là « Ouais, frère, l'essentiel c'est la aqida. » Puis après, il médit, il fait du mal, il ment, ici. « Aina aqidatuk ya rajul » Hadi aqidatuk. La wallah. Une aqida saine, elle impacte la personne. Elle impacte la personne. Et ici, cette ayah, regarde ce qu'Allah dit. Laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib. Allah, il veut pas de vous. C'est pas la bonté qui est attendue de vous, le fait que vous tournez juste vos visages vers le levant et vers le couchant. Mais le birr, il faut que le cœur il s'assainisse par des convictions. Il soit convaincu. C'est ça le birr. C'est le fait que le corps et le cœur ils soient mariés. Ils aillent ensemble dans la même direction. Pas que juste le corps il se tourne, le vent couchant, et le cœur il n'est pas là. Les convictions elles ne sont pas là, elles ne suivent pas. Cette ayah, Allah Azza wa Jal, il la commence par al-mu'taqad et puis il la continue par al-a'mal. Et dans l'a'mal qu'il évoque, il y a la taqwa d'Allah et husn al-khuluq. Laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib. La bonté, l'excellence ou la bonté pieuse ne consiste pas à tourner le visage vers le levant ou vers le couchant. Walakin al-birr, mais la bonté pieuse, Allah il t'explique. Amana billah. C'est le fait de croire en Allah, au jour dernier, wal malaïka, en les anges, en les livres, en les prophètes. Le fait de donner de ses biens, malgré l'amour qu'il peut avoir. Atal mala ala hubbi. Dhawi al-qurba qui, en premier lieu, al-aqriba ou awla bil ma'ruf. Le Prophète il a dit sadaqa wa sila. La bonté, la générosité envers un proche, c'est un caillou qui frappe deux cibles. Sadaqa, c'est une aumône, et une sila, un lien de parenté. C'est le qurba, wal yatam, les orphelins, les masakin, les besogneux. Ceux qui m'ont dit faire riqab pour délier les jougs. Allah Azza wa Jal, à la fin de l'ayah, il dit Ulaïka alladhina sadaqu, c'est eux qui ont confirmé, c'est eux les vrais croyants. Alladhina jama'u bayna salah al-batini wal-zahir. C'est eux les véridiques, ceux qui ont confirmé de vérité. Al-mu'minuna haqqan haoula. Alladhina jama'u bayna aqidatin salimatin muwafiqatin lil-wahy, une conviction saine qui est en concordance, en homogénéité totale avec la révélation,
et des œuvres vertueuses. Un bon comportement, une piété envers Allah, un bon comportement envers les créatures d'Allah. Ce sont eux les véridiques qui ont confirmé de vérité et c'est eux les pieux. وعبر بأولئك أولئك لإشارة إلى درجاتهم العالية مرتبتهم العالية عند الله عز وجل وفي الإيمان. الذي ce sont eux ceux-là يعني إشارة للبعيد الجمع العاقل. Ce sont eux ceux-là الذين صدقوا وأولئك ce sont eux ceux-là المتقون les vrais pieux. Les vrais pieux. Continue. Il Azza wa Jal dit également: nous avons certes créé toute chose avec mesure. Ensuite, il évoque cette ayah de Surat Al-Qamar afin d'argumenter sur la foi dans le Qadar. Car ici, concrètement, dans cette ayah, on ne trouve pas l'évocation du Qadar. Il y a les 5 piliers, et ça c'est ce qui est répandu dans le Coran. En général, c'est les 5 piliers qui viennent, et le Qadar n'est pas évoqué d'une manière directe, c'est-à-dire précise, comme l'iman billah, ainsi de suite. D'accord? Ça c'est dans le Coran. Même si le Qadar, ayyuha al-ikhwa, ici, dans cette ayah, il est compris, لزوما, par implication. كما قال التابعي الجليل المدني زيد بن أسلم, comme l'a dit le tabi'i Zayd ibn Aslam, il a dit, lorsqu'on a eu le qadar, il a dit al-qadar qudratullah. Il a dit le qadar, c'est la capacité absolue d'Allah. Chaque fois qu'Allah il est évoqué, le qadar il est là. Al-qadar qudratullah. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal s'est argumenté avec cette parole de Zayd, ainsi qu'autres que lui, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, dans ses réfutations. Al-qadar qudratullah. Donc, le fait qu'Allah Azza wa Jal, al-imanu billah dhukira, al-qadar, يعني داخل الإيمان بالله عز وجل. Aussi, ces piliers-là, ou les piliers du iman, ils ont été évoqués à la fin de Surat Al-Baqarah. C'est pour ça que Surat Al-Baqarah, c'est une grande sourate. Surat Al-Baqarah, c'est incroyable ce qu'il y a comme ahkam dedans et comme khayr. Celui qui a appris Surat Al-Baqarah par cœur et qui connaît les ahkam de Surat Al-Baqarah, il a du fiqh. Il a du khayr en lui. Les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils étaient au combat, ils mettaient en avant ceux qui connaissaient Surat Al-Baqarah, car ils voyaient qu'il y avait un grand khayr. Ils disaient à Ahl Al-Baqarah, oh vous qui connaissez Al-Baqarah par cœur, parce qu'ils voyaient qu'il y avait un grand khayr. Oh. Celui qui connaît Surat Al-Baqarah, la lit et vit avec, il y a une baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra'u Surat Al-Baqarah. Lisez Surat Al-Baqarah. Car فإن أخذها بركة. Car le fait de prendre de cette sourate-là, il y a une baraka. كثرة خير ودوامه. Il y a un grand bien qui est continu, abondant et continu. وإن تركها حسرة. Et le fait de la négliger, c'est une cause de regret. ولا يقدر عليها البطلة. Et les magiciens n'ont pas de capacité face à cette sourate.
ils sont incapables, ils sont impuissants face à Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, le plus grand verset du Coran, il est dans Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay, il a dit Ayyu aya min ayati Allahi min ayati kitabillahi ma'aka a'zam. Quel est le verset du livre d'Allah que tu connais par cœur, qui est le plus grand, plus majestueux? Ubay ibn Ka'b a répondu, subhanallah. C'était un alim, c'était un grand savant. Il a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Il a dit Liyahlaka al-ilm ya Aba al-Munzir. Il a dit que tu sois félicité pour ton ilm, Aba al-Munzir. Qu'Allah fasse que tu sois félicité pour le ilm qu'Allah a mis dans ta poitrine. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الجواب ومدحه لما من الله عليه به من علم. Le prophète sallam a confirmé sa réponse et il l'a vanté pour le savoir qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. Pour le savoir qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. Et Surat al-Baqarah, elle commence par un appel au iman et à la taqwa. Puis elle explique les ahkam, elle explique la taqwa. As-salat, as-siyam, al-hajj. Elle t'enseigne le tawhid. Elle t'enseigne qui est Allah de la meilleure des manières. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Et puis elle se termine par l'iman. Une fois de plus, on voit l'importance du iman, de la aqida. Elle fait allusion à la aqida au début, elle se termine par la aqida et par une invocation. Al-Nasr, la victoire. On comprend qu'إنما هذه الأمة تنصر بصلاح عقيدتها, qu'Allah Azza wa Jalla accordera la victoire à cette communauté par le salut de ses convictions. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. Le messager a eu la foi en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur ainsi que les croyants. يعني سبحان الله لو تسمع هذه الآية وتقرأ ما بعدها كأن ما أنزل على الرسول إلا العقيدة. سبحان الله. Quand tu lis cette ayah et tu vois آمن الرسول بما أنزل, le messager a eu la foi en ce qui lui a été révélé. بما أي الذي ما الموصولة ما الحجاز الذي أنزل إليه والمؤمنون, le messager a eu foi en ce qui lui a été révélé ainsi que les croyants. كل آمن, ils ont tous eu foi. يعني ما في خلاف في العقيدة. Ils ont eu tous foi, ça veut dire il n'y a pas de divergence dans l'aqida. ما في خلاف, لا يسع الخلاف في المعتقدات, ما في يعني كما يزعم البعض. ما في كل منا على دين والله يعين, ما في يعني ما في هذا. كل آمن, اتحاد المعتقد. Tous ont eu foi. Billah, en Allah. وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Tous ont eu foi en Allah, en ses livres, en ses messagers. Amana billah, en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers.
on n'établit aucune distinction entre les messagers d'Allah. Tu comprends que c'est comme si tu vois, le messager, ce qui lui a été révélé, c'est quoi? C'est la conviction, la aqida. Et que dans cette aqida, il n'y a pas de khilaf. Tous sont effrois. Les sahaba, il n'y avait pas de divergence dans les convictions entre eux. لا نفرق بين أحد من الرسل. فقالوا ما في عقلانيات، ما في يعني فلسفات، ما في. سمعنا وأطعنا. Ils ont dit on a entendu. تأخذ. Tu prends la révélation. وأطعنا, on a obéi. غفرانك ربنا. Pardonne-nous, وإليك المصير. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. Pardonne-nous notre Seigneur. C'est vers toi que se fera le retour. Ces deux versets de la fin de Surat Al-Baqarah, c'est important de ne pas se coucher le soir avant de les lire. Le Roi sallam dit من قرأ بالآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. Celui qui lit les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah durant la nuit, il lui suffit. كفتا ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم. كفتا من ماذا؟ كفتا يعني شامل. أطلق في أمور كلها. Elles lui suffisent dans toutes ses affaires. كفتا من العادة، كفتا من الشبهات، كفتا من الشهوات. إذا فهمها وطبقها. S'il les comprend et les met en pratique. غفرانك ربنا وإليك المصير, c'est vers toi que c'est vrai. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الإيمان بالقدر. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Ça c'est le qadar d'Allah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلفها شرعا ولا كونا إلا وسعها. Allah n'a pas chargé une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter, ni dans la législation, ni dans l'universel. Ni dans la charia, Allah Azza wa Jalla t'a chargé d'une chose que tu ne peux pas supporter. Regarde, une personne qui est malade ou en voyage, elle peut rompre le jeûne. S'il est malade d'une maladie chronique, elle paye la fidya. S'il n'a pas les moyens, le hajj n'est pas obligatoire. S'il est malade, il ne peut pas prier debout, il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, il prie sur son flanc. S'il ne peut pas prier sur son flanc, même sur son flanc, il prie qu'avec les yeux. S'il ne peut pas faire le wudu, employer l'eau, il y a le tayammum. S'il ne peut même pas faire le tayammum et qu'il n'y a personne, khalas. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah tant que vous le pouvez. La yukallifu Allahu nafsan la fi shara' wa la fi al-kawn, fi al-qadar. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter, ni dans sa législation, ni dans son destin. Si t'arrive une épreuve, que tu es atteint par une épreuve, c'est que tu pouvais supporter ça. Si tu ne pouvais pas supporter, Allah Azza wa Jal ne t'aurait pas chargé par cela. La tashouk, sois convaincu. Si tu ne pouvais pas supporter ça, si les épaules n'étaient pas assez solides, Allah Azza wa Jal, ma hamalaka hada. Il ne t'aurait pas fait supporter cela. Donc, ces ayats de la fin de Surat Al-Baqarah, à nouveau, elle nous rappelle, c'est usul al-iman ou arkan al-iman. الستة بعضها بدلالة صريحة واضحة وبعضها باللزوم كما ذكرنا. On voit donc que ce verset-là de Surat Al-Baqarah à la fin aussi, il se termine par l'évocation de la aqida et il évoque les piliers de la aqida, que ce soit une évocation directe et précise ou alors par implication, comme on vient de le voir, ou alors par implication, comme on vient de le voir. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.